Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail la différence entre le rendement locatif et la rentabilité. On va voir que ces deux indicateurs qui sont totalement différents et qui sont souvent confondus. Vous allez voir un petit peu la différence entre les deux, comment est-ce qu'on doit l'interpréter dans nos investissements locatifs et du coup combien rapporte vraiment l'investissement immobilier. Si vous êtes investisseur immobilier ou que vous prévoyez d'acheter des appartements pour les louer, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. Et pour être un investisseur rentable, encore faut-il comprendre ce que c'est que la rentabilité. Et c'est vrai qu'en investissement immobilier, on parle souvent de rentabilité, alors qu'en réalité, on parle de rendement locatif. Mais la rentabilité, ça existe aussi. Et aujourd'hui, on va voir dans le détail justement la différence entre ces deux indicateurs et du coup combien rapporte vraiment l'immobilier. Vous allez voir que vous allez être étonné. Vous vous souvenez sûrement de ce très beau schéma que j'avais fait dans une précédente vidéo où on expliquait en détail comment est-ce qu'on calculait le rendement locatif, uniquement la partie rendement, donc que ce soit du rendement brut, du rendement net ou du rendement net d'impôt. On avait tout fait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste au-dessus. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et puis aller voir l'autre en attendant. Ce sera plus facile pour que vous puissiez comprendre la suite sur cette partie rentabilité. Alors, quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité? On va commencer par le rendement locatif. Le rendement locatif, c'est le revenu généré par le capital investi. Donc dit comme ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en fait, on va le mettre justement en parallèle avec la rentabilité. Donc ça peut être locative, mais ça peut être aussi pour tout type d'investissement. Et en fait, la rentabilité locative, ce n'est pas uniquement les revenus générés par le capital investi, c'est ça, mais on va aussi ajouter la variation de la valeur du capital investi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Thomas, tu nous parles chinois. Eh bien, pour la partie rendement, en fait, ce qu'on appelle les revenus générés par le capital investi, donc c'est l'argent que vous avez mis dans cet investissement immobilier. En fait, quand vous faites un investissement en bourse, par exemple, vous touchez des dividendes. Vous achetez une action, l'entreprise paye des dividendes à ses actionnaires, vous êtes actionnaire parce que vous avez une action. Ça, ce sont les revenus générés par le capital. En immobilier, c'est le même principe. Et du coup, ici, on va avoir en fait des loyers qui vont être générés par l'appartement, par l'immeuble que vous avez acheté. Et ça, c'est uniquement la partie rendement locatif. D'ailleurs, dans la formule du rendement qu'on a vu juste au-dessus, on ne prend en compte que les loyers, donc que les revenus générés par notre investissement. Et on ne prend pas en compte la variation de la valeur du capital investi. Cette variation, qu'est-ce que c'est? En fait, en bourse, c'est que l'action que vous avez achetée, non seulement elle vous verse des dividendes, mais en plus elle évolue, son prix change tous les jours. Donc en fait, vous avez cette partie variation du capital que vous avez investi. Vous avez acheté un actif, qui peut être une action, qui peut être un investissement immobilier, et cet actif, il a un prix qui varie dans le temps. Et quand vous ajoutez les deux, la partie rendement et la partie variation, eh bien vous avez la partie rentabilité. Il se peut très bien que votre action en bourse génère 5% de rendement, mais qu'elle perde 1% tous les ans. Donc vous avez une rentabilité qui est à 4 à la fin. Il se peut que par contre elle fasse 5% de rendement et 3% d'évolution tous les ans, et dans ce cas-là, vous êtes à 8%. Et en immobilier, c'est exactement la même chose, parce qu'en fait, on va ajouter la variation de la valeur de l'appartement ou de l'immeuble. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que en bourse, on le voit tous les jours, le prix de l'action, il est coté en temps réel, donc tous les jours on a le prix. En immobilier, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne fait pas faire des estimations de valeur tous les jours par des agents IMO, et donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir cette valeur actuelle de l'investissement, mais c'est pourtant ce qu'il faudrait prendre pour prendre en compte cette valeur et pour pouvoir calculer la vraie rentabilité. Et pourquoi c'est important? Je vais vous faire une petite règle du pouce, que j'ai appelée la petite règle du pouce Made in Thomas, qui est de dire qu'en fait, partout en France, l'immobilier rapporte, sans la faute d'orthographe, 10% par an. En fait, vous allez voir, peu importe où vous allez en France, globalement, vous allez avoir à peu près 10%, parce qu'en fait, il y a toujours un équilibre qui va se faire. Vous allez avoir des villes où vous allez avoir 3-4% de rendement locatif. C'est le cas dans les très grandes villes qui sont chères, Paris, Nice, etc. Mais en général, c'est des secteurs qui, en tout cas sur le long terme, prennent beaucoup de valeur, et vous allez vous retrouver avec peut-être 6% d'évolution des prix, 4% de rendement locatif, ça va vous faire 10% de rentabilité au global. Au contraire, vous allez avoir des villes en France où vous allez avoir 10% de rendement locatif, voire même 12% de rendement locatif. Par contre, les prix ne vont pas bouger, voire ils vont baisser, et au final, vous allez encore vous retrouver à 10% de rentabilité. C'est pour ça que moi je dis en fait l'immobilier, ça rapporte toujours 10%, quoi qu'on fasse. Après, on peut aller dans des villes chères et puis trouver des moyens d'augmenter la rentabilité et faire mieux que la moyenne du marché. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en moyenne, en fait, ça rapporte toujours 10%. Et ce qui va changer, c'est à quel moment vous allez toucher votre argent.
Parce que quand vous êtes dans la partie plutôt investissement de rendement, dans ce cas-là, vous touchez l'argent quand même plus vite, parce que c'est des loyers, donc vous les touchez tous les mois. Alors que quand vous êtes dans la partie plutôt rentabilité, prise de valeur dans le temps, et en fait, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne voyez pas la couleur de votre argent, et donc c'est ça la différence principale. Pourquoi est-ce que ça fait 10%? Parce qu'en fait, quand on regarde le rendement moyen en France, il est de 5,9%. Quand on regarde d'ailleurs le rendement moyen des projets qui sont achetés sur l'e-box, on est à 8,9%. Bravo à tous les investisseurs qui utilisent l'e-box et qui arrivent à faire 3% en moyenne de plus que les investisseurs classiques en France. Je suis très fier de vous. Et du coup, quand on regarde aussi de l'autre côté l'évolution des prix de l'immobilier, donc ça c'est une source INSEE où on voit l'indice des prix des logements en France. Et si on fait la moyenne là-dessus, c'est presque magique parce que ça tombe sur 4,1% par an. Donc on voit qu'il y a eu des grosses hausses, des fois il y a eu des baisses, ensuite ça remonte. Donc c'est quelque chose qui est lissé dans le temps. Mais du coup, quand on fait la somme des deux, on a d'un côté 5,9%, de l'autre côté 4,1%. On arrive donc à 10. Et donc d'où ma règle du pouce qui dit que l'immobilier en France, ça rapporte toujours autour de 10% par an, sauf pour les investisseurs l'e-box qui, eux, ont plutôt du 13% par an parce qu'ils arrivent à faire des investissements qui sont plutôt rentables. Et autre chose aussi que je dis souvent, c'est qu'en réalité, grâce au crédit, l'immobilier, ça rapporte entre 30 et 100% par an. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo que je vous mets aussi juste ici où je vous explique comment fonctionne l'effet de levier et pourquoi en réalité l'immobilier, là on croit que ça rapporte que 10%, en réalité ça va plutôt nous rapporter entre 30 et 100% par an. Vous avez bien vu, je ne suis pas fou, c'est parce que en fait on fait du levier et quand on regarde combien on gagne par rapport à combien on a investi, ce qui est ce qu'on doit regarder sur n'importe quel investissement de manière générale, on arrive à des pourcentages qui sont complètement fous et c'est pour ça que l'immobilier c'est un des meilleurs investissements, surtout en France avec des taux qui sont très bas. Quoi qu'on dise, même si les taux ont augmenté, ça reste quand même très bas. Ça permet de faire un levier qui est impressionnant et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire quand on n'a pas de capital, quand on est jeune. Je vous remets la vidéo juste ici, je vous invite à aller la regarder et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous avez appris quelque chose, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être alerté à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.